Je ne suis pas religieuse et je pense que ça a été l'expérience qui m'a fait sentir le plus proche de Dieu de ma vie. Hi et bienvenue dans une nouvelle vidéo favori. J'adore ce genre de vidéo. Je vais vous parler tout simplement des choses qui m'ont animée, des choses qui m'ont procuré de la joie ces derniers temps. On va parler films, animés, séries, K-drama, bouffe, fringues. Ouais, on va balayer de la catégorie là. J'ai une liste à rallonge parce que ça fait un moment que j'ai pas posté ce genre de vidéo. Donc il y a des favoris, genre des films et tout que j'ai regardé pendant le début de l'été, genre en juin. Mieux vaut tard que jamais. Mais avant ça, une petite page de publicité. Je remercie Wild pour sponsoriser cette vidéo. Et du coup, je peux vous présenter ce déodorant qui est au final un favori toute l'année. J'ai commencé à travailler avec eux il y a de ça 1 an. Et depuis, je n'ai acheté aucun autre déodorant. Et d'ailleurs, j'utilise le même étui depuis 1 an. En termes de déodorant, j'utilise Wild et seulement Wild pour principalement 2 raisons. Premièrement, les produits naturels. Ici, on est team peau sensible, on est team peau qui réagit à tout et n'importe quoi. Donc en fait, je ne peux pas me permettre d'ajouter un produit dans ma routine quotidienne qui va me causer des sécheresses, des rougeurs, des irritations. Et je n'ai rien de tout ça avec Wild. On est sur une composition qui n'a pas de sel d'aluminium, qui n'a pas de parabènes. Et je sais pas pour vous, mais personnellement, quand j'étais adolescente, ma mère m'a tellement fait flipper avec le sel d'aluminium dans les déodorants que c'est depuis devenu ma quête de trouver un déodorant qui soit efficace, qui sente bon et qui n'ait pas de sel d'aluminium. La deuxième raison pour laquelle j'utilise Wild, c'est leur design. Parce que en plus d'être certes très mimes, c'est du design qui est pensé pour la durabilité. Comme je l'ai dit, j'ai le même étui depuis 1 an et j'utilise les recharges. Donc les recharges, ça ressemble à ça. C'est en bambou, c'est sans plastique et c'est hyper facile d'utilisation. Et en fait, ça s'inscrit très bien dans la façon de consommer qu'on a à la maison. Où en fait, on essaye de virer au maximum le plastique, on essaye au maximum de consommer plus ou moins responsable. Et par exemple, dans la même lignée, qu'est-ce qu'on recharge? On recharge la lessive, l'huile d'olive, le savon et aussi la nourriture. On essaie d'acheter le plus souvent en vrac, etc. Ce qui fait que Wild, au final, match complètement la vibe de la baraque. Grâce à mon code Margot Sauvage 20, vous avez le droit à moins 20% de réduction sur tout le site. Je vous mets également le lien en barre d'infos. Merci Wild d'avoir sponsorisé cette vidéo. On va d'abord commencer avec la catégorie film. J'ai pas énormément de choses à vous présenter, j'en ai 2 et l'un d'entre eux, je suis sûre et certaine que vous en avez déjà entendu parler. C'est nul autre que K-Pop Demon Hunter. Ça a fait un carton planétaire, je pense qu'au moment où on se parle, c'est le film le plus visionné sur Netflix. Est-ce que je suis en train de dire de grosses conneries? Vérifions. J'ai raison, c'est le film le plus regardé sur Netflix et l'animé le plus streamé aussi sur Netflix. Rien que ça. K-Pop Demon Hunters Kesako, genre what the fuck is this? On est sur un groupe de musique, un groupe de K-Pop idols qui ont leur petit groupe et qui, pendant leur temps libre, vont littéralement trucider du démon. Sauf que c'est beaucoup plus que ça. Déjà, premièrement, l'animation, c'est un sans faute. C'est super bien fait. Les expressions des personnages sont humaines alors qu'on est littéralement sur de l'animé. Enfin, c'est quand même fou. Le souci du détail pour ce dessin animé à couper le souffle. Ensuite, on a des messages super importants du type l'importance de l'authenticité, de l'amour propre, mais aussi de faire face à ses propres struggles, comme on dit en français, à ses propres problèmes, mais surtout les musiques, les gars. Je pense que ça va être littéralement l'album que j'ai le plus streamé en 2025. Je l'écoute en boucle, voilà, c'est simple. Petit classement, What It Sounds Like. Après en numéro 2, j'ai Free and Golden. Après, j'ai Your Idol. Voilà mon classement. Et en plus, c'est hyper random la façon dont j'ai été amenée à le regarder. Je l'ai vu sur ma page d'accueil Netflix et j'y ai pas prêté attention plus que ça. Après, j'ai commencé à le voir sur les réseaux et 1 semaine plus tard, je crois, j'ai une copine qui vient à la maison pour garder fil, tiens. Et du coup, on se croise et elle me dit « Oh là là, j'ai regardé K-Pop Demon Hunters hier soir. Génialissime. » Donc je me suis dit « Ok, si SJ, elle me dit que ça vaut le coup, je vais quand même regarder. »
J'y suis allée sans expectation, sans aucune attente. Je me suis dit, bon voilà, ça va me faire passer le temps. J'ai miché, j'ai ricané, j'ai gigolé. Non, franchement, c'est superbe expérience. Deuxième film que je vous recommande, c'est encore une fois un film d'animation qui s'appelle Lost in Starlight. La première raison pour laquelle j'avais envie de regarder ce film d'animation, c'est parce que vu que c'est un film d'animation coréen, en fait, je connais. Je dis ça comme si c'était ma pote, non. Mais j'adore l'actrice Kim Tae-ri et c'est elle qui a prêté sa voix à la personnage principale. Donc, je sais pas, j'étais intriguée. Et aussi, la deuxième raison, c'est que c'est absolument magnifique. Non mais regardez-moi les premières images sur lesquelles je suis tombée. Je me suis dit, il faut absolument que je regarde. De base, l'histoire se passe en 2050, donc on est sur un peu de science-fiction. J'aime beaucoup l'approche qu'ils ont parce que, certes, c'est futuriste, mais c'est pas trop angoissant. Je sais pas si vous êtes aussi comme moi des angoissés de l'avenir et de l'intelligence artificielle et tout ça, mais j'ai trouvé que la façon dont c'était abordé, ça va. Et le synopsis, c'est que la personnage principale est astronaute et son goal, c'est de partir dans l'espace et de retrouver sa mère qui elle aussi était astronaute. Et on a un autre protagoniste qui lui est un musicien en herbe et c'est de la petite romance, c'est une histoire d'amour, c'est choupi, c'est beau. C'est poignant et ouais, c'est beau autant par l'histoire que par l'esthétisme. Je recommande et là faut que je le regarde une deuxième fois parce que là ça fait un mois que je l'ai vu. Non, faut que je le re-regarde. Vous aussi vous devenez obsessionnel quand vous découvrez des choses qui vous animent, qui vous font ressentir plein d'émotions et tout. Genre je me dis mais j'ai envie de consommer cette chose jusqu'à ce que mort s'en suive. Pas très sain cette affaire, mais bref. Passons aux séries. Oui bon bah voilà, typiquement parlons d'une autre obsession. The Summer I Turned Pretty. L'été où je suis devenue jolie, cette série a rythmé tout mon mois d'août et aussi le début de mon mois de septembre. Je vous en ai déjà parlé, tout internet en a déjà parlé. Je vais pas vous refaire toute l'histoire, on est sur un petit triangle amoureux certes, mais on est aussi sur une série coming of age, donc une série où vous voyez des personnages passer de l'adolescence à la vie de jeune adulte. Et j'adore cette tranche là, j'adore regarder des films et des séries sur le sujet. Là en l'occurrence on voit l'importance de l'amour de soi, comment ça impacte nos relations, comment ça impacte son estime de soi, comment une personne qui est morte et enterrée peut encore dicter la vie de 3 gosses. Susanna, oh là là, des tartes se sont perdus. La série est cuculapraline, vraiment faut pas regarder ça au premier degré, faut regarder ça en mode ok ça va me passer le temps, ça va me déconnecter de cette réalité si difficile à vivre. Et moi aussi ce que j'ai adoré c'est l'engouement collectif. Alors j'ai pas envie de dire planétaire parce que voilà faut se calmer quand même, mais j'ai vu un engouement massif en France et j'ai vu un engouement énorme ici aussi aux États-Unis. J'avais littéralement l'impression de regarder chaque épisode avec une bande de copines éparpillées partout sur le globe. On sait que c'est pas des prouesses en termes d'acting, on sait que la storyline est à tirer par les cheveux, mais c'est un petit goût de reviens-y. Et en plus de ça, les derniers épisodes se sont passés à Paris. Et franchement, c'était pas sur un truc hyper irréaliste comme Emily in Paris. Non, j'ai trouvé que la façon dont ils ont dépeint les Parisiens, franchement, ça allait. Et puis enfin, plot twist, on regarde le dernier épisode de The Summer I Turned Pretty et à la toute fin, qu'est-ce qu'on voit? Une lettre rédigée par l'autrice, parce que de base la série est adaptée de 3 livres. Lettre dans laquelle l'autrice nous dit « On se reverra peut-être pour un autre été ?» I beg your finest pardon. Ça a été officiellement annoncé, The Summer I Turned Pretty revient en film cette fois-ci. J'ai si hâte, on n'a toujours pas de date, on sait rien. Je pense, avec mon pif qui fait 10 km, avoir flairé un petit film qui va sortir en décembre pour Noël. Passons à la deuxième série. Et cette fois-ci, c'est un tout autre genre. The Bear. The fucking Bear. On m'a parlé de cette série maintes et maintes fois en me disant que c'était un chef-d'œuvre. Et on a pris notre temps hein. Avec mon mec, on s'était dit ouais vas-y on va regarder ça. Ça fait 2 ans qu'on dit on va regarder The Bear. Et là on avait fini, qu'est-ce qu'on regardait?
Schitt's Creek, ça y est, on l'a enfin fini cette série. Et du coup, on a embrayé avec The Bear. C'est un chef-d'œuvre du cinéma. Je trouve que chaque épisode se suffit à lui-même. C'est des prouesses en termes de storytelling, en termes de photographie aussi. C'est absolument divin. C'est l'histoire d'un chef cuistot qui a travaillé dans des restaurants étoilés. Bref, le couze. Il sait ce qu'il fait et après la mort de son frère, il va reprendre la sandwicherie familiale à Chicago. Je ressens tellement de choses quand je visionne cette série. Enfin, vous avez compris, moi mon dada, c'est les émotions quand je consomme n'importe quoi, que ce soit du livre, de la série, du film. J'ai besoin de ressentir des choses et là en l'occurrence, ça vous fait passer par toutes les émotions. Alors je vous l'ai dit, on est avec un protagoniste qui est chef cuisinier, on est dans les cuisines. On est, pour la plupart du temps, je pense que 90% de la série se passe dans les cuisines. C'est tellement immersif, on ressent l'adrénaline, on ressent la pression, on ressent le stress, l'anxiété, on ressent tout. Et on a aussi la beauté de la vulnérabilité humaine. Parce qu'on est sur des gens qui sont foncièrement humains, ils sont foncièrement imparfaits. Oh là là, mais qu'est-ce que j'aime ça, parce que c'est très représentatif au final de notre réalité. Enfin, je veux dire, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, faits de nuances, de contradictions. On fait des erreurs, on se corrige. J'aime tout de cette série. Dernièrement est sortie la 4e saison et on a quasiment fini. Je ne sais pas si la série est terminée, mais quoi qu'il en soit, peu importe le dénouement, parce qu'au final, à chaque saison, il y a une nouvelle problématique qui se pose. Et là, peu importe en fait comment ça se finit, peu importe si c'est la fin maintenant ou si il re-signe encore pour une saison supplémentaire, je suis tellement satisfaite de mon expérience que arrêtez demain matin, j'en ai rien à faire, c'est un 10 out of 10. En parlant de chef cuisinier, passons à la 3e série que je vous recommande et cette fois-ci c'est un K-drama, donc une série coréenne. Bon appétit, Your Majesty. Bon appétit votre majesté. Et encore une fois, le personnage principal c'est une femme cette fois qui est chef cuisinière. Le premier épisode se passe en 2025 je crois. Donc si c'est pas cette année, en tout cas c'est dans le temps moderne, dans le temps présent. Et on est sur une chef cuisinière qui fait une compétition du style Masterchef, voilà, une compétition télévisée. Et après quelques péripéties, au final, elle se retrouve catapultée. Attends, c'est quelle année d'ailleurs? Ok, donc on est entre 1494 et 1506, donc au XVIe siècle. On est pendant la période de la dynastie Joseon. Je ne connais quasiment rien sur cette période historique, mais je trouve que c'est une façon assez ludique d'aborder la chose. Ça vient littéralement de sortir sur Netflix, je pense, en août cette année. Et on a eu les derniers épisodes le week-end dernier, donc c'est bon, la série est complète, elle est finie. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez léger, d'assez sympa à regarder. Et surtout, c'est l'une des premières séries que je regarde avec The Bear du coup, qui met un tel accent sur la nourriture, parce que dans chaque épisode, vous avez un plat qui est mis en lumière. Parce que bien évidemment, en tant que chef cuisinière royale, elle va tous les jours faire des plats pour Sa Majesté. Donc voilà, ça mêle un petit peu tout, de l'intrigue historique mais avec des petites touches culinaires. Et bien évidemment, saupoudré de romance. On passe aux livres et j'en ai 3 à vous présenter. Ce mois-ci, le thème du book club, c'était cosy, quelque chose qui soit pas prise de tête, quelque chose qui nous fasse gentiment transitionner vers l'automne. Et moi j'ai donc choisi The House in the Surryland Sea. Je n'ai pas trouvé de traduction pour ce titre en français. On est dans un monde fantasy, un peu féerique, on a des gnomes, on a des lutins, on a des fées, etc. Et le personnage principal s'appelle Linus Baker, et il est travailleur social pour des orphelinats spécialisés dans la jeunesse magique. Donc en gros, il va d'orphelinat en orphelinat pour faire des audits, pour s'assurer du bien-être et de la sécurité des enfants qui s'y trouvent. Il est missionné par le plus haut rang de l'administration pour laquelle il travaille, pour une mission spéciale, pour un orphelinat spécial. Et donc c'est un orphelinat qui se trouve sur une petite île. Il va pendant tout le livre découvrir
toutes les spécificités des enfants, mais tout en restant professionnel parce que Linus Baker, c'est un quinquagénaire qui a une vie très ennuyeuse, très métro, boulot, dodo, il n'est pas épanoui. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de relation avec qui que ce soit. Il est aussi homosexuel et ça a toute son importance dans le livre. Et j'ai adoré. J'ai passé un super bon moment. C'était tout doux, tout chou. Je recommande. Deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est 7 Days in June. Livre que j'ai lu encore une fois pour le book club pour le mois d'août. Le thème c'était petite lecture de plage bien sympathique. J'ai choisi ce livre en pensant que ça allait juste être une petite romance. C'était bien plus que ça. Le titre est assez évocateur. On est sur une histoire d'amour de 7 jours qui s'est passée au mois de juin entre deux adolescents afro-américains qui se cherchaient, qui avaient beaucoup de problèmes, qui avaient beaucoup de traumatismes à identifier, à gérer, etc. Donc on a une narration au passé, il y a 20 ans, et on a aussi une partie de la narration à l'heure actuelle quand ils se retrouvent en tant qu'adultes avec des vies et des carrières établies. C'est absolument génialissime. Il y a énormément de layers, énormément de choses à disséquer. Et encore une fois, j'ai adoré voir toute la complexité, toute la nuance des deux personnages parce qu'on découvre leur passé, on découvre toutes les ombres qu'ils ont à leur tableau. Checker les trigger warnings parce qu'on a entre autres de l'automutilation et on a littéralement des adolescents en souffrance, on parle aussi d'addiction, etc. Donc c'était pas trop au final dans le thème, mais je suis ravie d'avoir fait la découverte de cette lecture. Et enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est un manga qui s'appelle Spy Family. C'est un manga que je vois dans les rayons des librairies depuis des années, que ce soit à Target, que ce soit à Barnes & Noble, que ce soit dans des librairies indépendantes, je vois toujours ce manga. Et là je me suis dit, tu sais quoi, tu vas prendre le premier tome et tu vas voir ce qu'il en est. J'ai adoré, ok. Il faut que j'aille acheter le second tome. C'est, comme le nom l'indique, des espions qui vont former une famille. L'environnement c'est guerre froide. Je crois que c'est inspiré de l'Allemagne quand elle était encore divisée en deux. Et l'espion qui est l'un des personnages principaux qui s'appelle Twilight se voit confier une mission de haute importance qui l'oblige à former une famille en 2 temps, 3 mouvements, littéralement je crois en 1 semaine. En 7 jours il doit se trouver femme et enfant et c'est hilarant, c'est divertissant. Je sais que ça a été aussi adapté en animé. Parlons maintenant beauté, cosmétique, mais j'ai pas grand chose à vous présenter et tout ce dont je vais vous parler c'est de maquillage. On va parler combo lèvres, ok. Ça fait pas longtemps, ça fait quelques mois que j'ai commencé à développer on se calme. En gros, que je me maquille un chouïa plus, c'est-à-dire que je mets des trucs sur mes lèvres, voilà. Là, typiquement, le combo que j'adore, c'est ces 3 produits. On est sur une encre à lèvres de la marque Huda Beauty, teinte Toasty Brown. Avec ça, je dessine le contour de mes lèvres et je l'estompe. Ensuite, à l'intérieur de mes lèvres, je mets le crayon à lèvres, encore une fois, Huda Beauty, qui est la teinte Bombshell Pinky Brown. Voilà, je remplis à l'intérieur avec le crayon. Et ensuite, on top of it, je mets littéralement ce gloss que j'ai depuis, je crois, 1 an et demi. Gloss Bomb de la marque Fenty Beauty. Donc ouais, je sais pas comment les gens font. Les gens ont 50 000 produits. Là typiquement, ce crayon à lèvres, j'en mets hyper régulièrement. Et c'est du coup le deuxième de la même teinte, de la même marque que je rachète. Mais voilà, c'est pas des choses que je fais régulièrement. Donc c'est pour vous dire à quel point je les utilise. Chacun de ces produits est onéreux. On est sur au moins 20 $ le produit. Donc voilà, ça commence à faire un combo à lèvres à 60 balles. Voilà, on se détend. Mais en premier j'avais acheté et il me semble que j'avais déjà présenté ces produits dans un autre favori. J'adore aussi ne porter que ces 2 là. Il y a des fois où je vais être feignasse et que j'ai pas envie d'avoir du gloss sur les lèvres. Je vais juste faire contour et remplissage avec ça. Bref, j'adore ces produits parce que non seulement ils se suffisent à eux-mêmes, mais en plus de ça ils peuvent être complémentaires. Et c'est ce qu'on adore. On passe maintenant à la catégorie wear. Qu'est-ce que j'ai porté et usé dernièrement? Je n'ai qu'une seule chose à vous montrer. Ces mocassins. On est sur des mocassins en cuir de la marque G.H. Bass qui est une marque américaine. Bon, est-ce que je vous recommande des produits états-uniens en ce moment? Si vous pouvez acheter autre chose que du Made in USA en ce moment,
que ça leur fasse une petite leçon, voilà. Mais moi, en l'occurrence, je m'y trouve. Voilà les mocassins qui ont été le plus recommandés parce que, vous le savez, je suis photographe, notamment photographe de mariage. Et en fait, le problème, entre guillemets, qui se pose, c'est que j'ai des mariages, la plupart du temps, entre guillemets, luxurious. On est sur des prestations qui coûtent très cher à nos clients et je ne peux pas me pointer en basket, ou en tout cas quand je le fais c'est je me trouve déjà de base en costume et j'ajoute des petites baskets. En fait il faut vraiment doser pour avoir l'air chic mais pour aussi être à l'aise, parce qu'en fait quand je piétine pendant 12 heures d'affilée avec du matos sur le dos, faut que du confort. Donc certes il faut un peu d'élégance, un peu de chicose, de trucs du machin, mais en fait il faut pas que j'ai les pieds en compote à la fin de la journée. Et typiquement quand j'ai des shifts qui font moins de 12 heures, hein, quand je suis sur du, allez, 6-8 heures de couverture photo, je les mets et aucun problème. Genre avec des chaussettes, bien évidemment, on ne se met jamais pieds nus dans des mocassins, ou en tout cas pas quand ils sont quasiment tout neufs. Il me semble que de base ils sont à 179 $. Vous me connaissez, Rat Life. Je suis toujours en recherche du bon plan pour ne pas payer les choses plein pot. Et là en l'occurrence, je sais pas pourquoi il y avait des soldes. Et on était sur la paire à 99 $ avec les frais de port inclus, plutôt que 179. Donc je me suis laissée tenter. Je les trouve archi sympas. Je mets ça aussi dans la vie de tous les jours avec des petites chaussettes blanches, un jean un peu baggy, un peu large, délavé et un t-shirt blanc. Et je me trouve la nana la plus stylée de la ville. Ah mais attendez, une autre chose que j'ai portée et reportée et reportée. Ok certes dernièrement j'ai pas beaucoup posté sur YouTube, mais alors j'ai poncé TikTok à tout va et vous avez pu remarquer que je suis toujours coiffée de la même façon. Ça fait quelques mois maintenant que je porte mes cheveux naturels, donc mes cheveux bouclés. Il y a des jours où en fait j'ai pas envie de me fatiguer à rafraîchir les boucles, à les définir et tout ça. Moi j'ai envie d'un truc simple, rapide et efficace qui enlève les cheveux de mon visage et qui soit somme toute un peu mims. Donc j'ai testé le slick bun, vous savez la mode de tout le monde qui se plaque les cheveux sur la tronche. Personnellement je n'ai pas un capital beauté suffisant pour me permettre cette coiffure. Je ressemble à un laidron. Oh, c'est archi moche, un pouce, ça me va pas du tout. Mais je me suis dit trouvons une alternative. Alors c'est ce que j'ai fait et je sais pas si vous pouvez voir, c'est des petites tresses que j'ai fait sur les deux côtés, petites tresses collées, un peu Amish vibe, hein. On est un peu sur la vibe soit fermière, soit mormone. Je sais pas trop comment je me sens à propos de ça. Mais bref, quoi qu'il en soit, moi ça me va. Et je fais un petit bun à l'arrière sur lequel j'ajoute un gros scrunchie. Et les deux scrunchies que je ponce dernièrement, alors faut vraiment que ce soit massif parce que du coup ça ressort bien. Ça fait comme si j'avais des cheveux volumineux. Les deux que je porte sont de chez Mango. Bon maintenant j'ai envie d'agrandir ma rotation. Si vous avez des recommandations en termes de small business, des petites entreprises qui confectionnent ce genre de scrunchie, et attention je veux du scrunchie massif. Ok, il me faut du truc énorme parce que j'ai 3 poils sur le caillou. La caillasse se dégarnit à vue d'œil. Il faut que je donne l'impression d'avoir du gros volume derrière. Donc vos recommandations, il faut que ce soit dans du gros scrunchy. Place à la catégorie In My Ears. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Je l'ai déjà mentionné, l'album de K-Pop Demon Hunters en boucle. Mais pas que. Il y a un autre album que je saigne, que je saigne là depuis 2 semaines. Il est en boucle dans ma voiture et notamment parce que je fais de très longs trajets. Je crois que là les 2 dernières semaines je me suis tapé 3000 bornes juste pour le travail. J'ai fait un aller-retour à Pittsburgh, j'ai fait un aller-retour à New York, j'ai fait un aller-retour dans Delaware, j'ai fait un aller-retour à Washington DC et généralement le trajet du retour se fait tard parce que c'est après des couvertures photos pour des mariages. Donc je ne suis pas dans ma voiture avant 23 h et j'ai 1h30, 2 h, 3 h de route pour rentrer chez moi. Donc il faut de la musique qui me tienne éveillée. Et quoi de mieux que le dernier album de Saint-Levant, Love Letters. Je ne parle pas un mot d'arabe, ok? Non, j'ai quelques bases, voilà, un tout petit peu de dialecte, notamment du Derija, mais voilà, ça casse pas 3 pattes un canard. Bref, Saint-Levant qui s'appelle Marwan, il a des origines
franco-palestinienne et peut-être aussi syrienne, je crois, et algérienne. Est-ce que je dis des grosses conneries? Peut-être. Bref, il nous a lâché une masterclass d'albums au mois d'août. Et là, en fait, je pense que ça va être le deuxième album, après K-Pop Demon Hunters, que je vais le plus écouter de 2025. Dans mon top 3, en troisième position, je pense qu'on a Do You Love Me. Ensuite, on a Samra. Yeah, Samra. Oh là là, mais quand je vous dis que j'ai des frissons quand j'écoute cette musique, en plus, c'est un feat avec Babylone. Et bien évidemment, top 1 de ce classement, Nari Nari Nari. Je n'ai jamais vu une telle prouesse musicale. Rien que instrumentalement parlant, je trouve que c'est une chanson tellement riche, tellement entraînante. Écoutez-la, vous m'en direz des nouvelles, même si vous n'écoutez aucune musique arabe, s'il vous plaît. Oh, non mais attendez, il faut que je vous donne un aperçu. Oh là, mais cette chanson, ce qu'elle me fait, j'ai l'impression qu'elle m'a ramenée à la vie. Oh là là, elle est pas too much la meuf. Laissez-moi maintenant vous parler de créatrices que j'ai découvertes, redécouvertes ou juste dont j'ai poncé le contenu dernièrement. On va commencer par Zoé Leven. Alors Zoé, ça a été un peu la révélation de ces derniers temps, c'est-à-dire que c'est une créatrice de contenu qui propose des vidéos YouTube toutes les semaines, mais qui est surtout, écoutez-moi bien, basée à Caen, ma ville. Caen, là où je suis née, là où j'ai vécu pendant 23 ans et demi. Donc en fait, c'est absolument génialissime de redécouvrir ma ville à travers ses yeux. Ville dans laquelle j'ai pas foutu un pied depuis 2 ans. Et d'ailleurs, j'y retourne bientôt. Donc croyez-moi bien que toutes les recommandations qu'elle donne, je vais les suivre à la lettre et passer un bon moment dans cette ville que j'ai tant voulu fuir. J'adore son univers, elle propose beaucoup de contenu mode, mais surtout de seconde main. Et c'est un petit cœur. C'est un petit cœur et d'ailleurs elle est si jeune. Genre Zoé, je sais pas, elle a 22 ans 23 ans, t'as quel âge Zoé? Deuxième créatrice dont je voulais vous parler. On ne la présente plus, mais il est évident que l'été c'est sa période, puisque c'est pendant le mois d'août qu'elle nous fait le cadeau de nous poster une vidéo par jour pendant 30 jours. Mesdames et messieurs des personnes non binaires, je parle bien évidemment de la seule et l'unique Léna Marfouf. Comme tous les ans, je regarde les vlogs d'août, des fois je décroche un peu en cours de route, mais là, je sais pas, je suis restée bien accrochée. J'ai passé à chaque fois un très bon moment. Je trouve que c'est admirable cette façon qu'elle a de toujours vouloir connecter avec son public, surtout là qu'on la couse, elle est propulsée là. Là, elle est tranquille pour le restant de ses jours et franchement, je suis ravie pour elle. J'adore son humilité, son authenticité, sa générosité. Si toutes les personnes qui avaient le même capital qu'elle pouvaient avoir la même générosité et la même sympathie, je pense, écoutez-moi bien, je pense que le monde se porterait bien mieux. La troisième créatrice dont je voulais vous parler n'est autre que Rosa Bonheur. Alors Rosa Bonheur, je l'ai dans mon champ de vision, dans mon paysage youtubesque depuis des lustres. Ça fait des années que j'entends parler de Rosa Bonheur par-ci par-là. Son prénom c'est d'ailleurs Tess. Je me souviens avoir bien accroché quand même il y a 2 ans il me semble, quand elle avait posté sa vidéo « J'ouvre un coffee shop en 30 jours », littéralement mon rêve. Je ne peux pas quitter cette planète sans avoir ouvert de boulangerie slash coffee shop slash petite librairie aux États-Unis ou peu importe où j'habiterai. Il faut que ça se passe dans ma life. Bref, revenons-en à nos moutons. Dernièrement, sur YouTube, elle se tape une déterre. Elle poste 1 à 2 fois, à 3 fois par semaine. Et je me suis donc intéressée un peu plus à ce qu'elle proposait. Tess, elle poste beaucoup de contenu dernièrement. Et un peu comme Zoé, très lifestyle, très mode, très aussi entrepreneurial, très aussi seconde main. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je la trouve aussi très douce, très gentille. C'est pour moi le genre de créatrice qui devrait avoir des millions d'abonnés. Tess, si tu passes par Caen ou par Paris quand je suis de visite cet hiver, s'il te plaît, écris-moi. J'allais dire ou même je peux passer à l'un de tes coffee shops, mais non, Lille n'est pas sur l'itinéraire. Je suis désolée. Et enfin, la catégorie random, la catégorie fourre-tout, dans laquelle je mets tous ces trucs aléatoires qui m'ont fait vibrer pendant ces derniers mois. On va commencer par Shrek. Vous saviez
qu'il y avait une comédie musicale Shrek, vous? Parce que moi je ne savais pas du tout. Laissez-moi vous conter une mini story time. L'été dernier, l'un des potes de mon mec nous présente sa nouvelle copine qui s'appelle Brie, qui est un ange tombé du ciel. Bref, elle me parle de son métier, qu'elle est professeure de théâtre dans une école, etc. Et elle me dit que l'été prochain, donc l'été qui vient de se passer, elle fait une représentation pour la comédie musicale Shrek. Moi, ni une ni deux, girls originelle, je veux soutenir ma nouvelle copine. Je lui dis, bouge pas, j'arrive, dis-moi où, dis-moi quand, j'achète les billets, je me pointe et je viens te soutenir et brailler ton nom, Brie, dans la foule. Donc je dis à mon mec, et je crois que c'était au mois de juillet, cette date-là, je fais 1000 bornes aller-retour pour aller soutenir notre Fiona nationale. Tu viens si tu veux. Ni une ni deux, il nous a booké nos tickets. On paye, je crois c'est 20 balles la place. Donc on se dit voilà, on ira se faire un petit week-end à Pittsburgh à ce moment-là l'année prochaine. Le week-end arrive. Dans l'école, c'est majoritairement des enfants, etc. Je n'ai pas d'attente. Enfin si, mes attentes sont kermesse de fin d'année. Je ne m'attends à rien d'autre que voilà des enfants qui vont s'amuser, qui vont chanter, hi hi ha, danser, etc. Je ne suis pas religieuse et je pense que ça a été l'expérience qui m'a fait sentir le plus proche de Dieu de ma vie. Ce que je n'avais absolument pas compris, c'est qu'aux États-Unis, quand vous faites une pièce de théâtre qui est en gros, qui a la licence de Broadway, parce que voilà, encore une fois, cette pièce de théâtre Shrek, elle se passe aussi à Broadway. Donc en fait, quand tu as en tant qu'école de théâtre l'envie de jouer cette pièce de théâtre, tu vas payer les droits. Donc en fait, quand tu payes les droits, tu payes aussi la location des décors, des costumes et aussi le droit de performer les chansons et les chorégraphies officielles. Donc déjà on arrive, il y avait du merch, il y avait ce petit flyer, il y avait aussi ce drapeau parce que pendant une chanson, vous pouvez entendre Let the freak flag wave, let the freak flag fly. Les prouesses absolument phénoménale dont j'ai été témoin. Pour moi, toutes les personnes qui étaient sur scène ont leur place à Broadway. Et je suis française. Je ne dis pas que tout est amazing comme ces Amerlocs là. Pas du tout. Malheureusement, je n'ai aucune vidéo. Je vais quand même taguer le compte TikTok de Brie parce qu'elle a pris des vidéos pendant les répétitions, dans les backstage, etc. Mais encore une fois, vu que c'était une comédie musicale sous licence Broadway, on n'avait absolument pas le droit de photographier ou de filmer quoi que ce soit. Vous allez juste devoir me croire et j'espère que vous allez prendre ça comme un signe pour aller jeter un coup d'œil et voir ce qui se trame dans les petites compagnies théâtrales aux alentours de chez vous, etc. Parce que je vous jure que certaines d'entre elles valent le détour. Très random, nous avons fait l'acquisition d'un rice cooker. Cette bête là, ça m'a coûté je crois 20-25 $. Je m'en sers absolument tous les jours parce qu'on bouffe du riz à foison dans cette baraque. J'ai même trouvé une recette pour faire un bibimbap dans le rice cooker. C'est-à-dire que je ne cuis rien au préalable, je fous tout là-dedans. Viande, riz, légumes, j'attends 25 minutes et j'ai mon bibimbap prêt. Oh, c'est délicieux, c'est divin. L'application Be My Eyes, c'est une application que j'ai sur mon téléphone depuis des années. Je pense que ça fait au moins 5-6 ans. C'est une application collaborative. D'un côté, vous avez la demande qui sont des gens malvoyants ou même aveugles. Et de l'autre côté, vous avez les gens qui, comme moi, on l'a vu. Et en fait, grâce à la technologie, grâce littéralement au FaceTime, des gens qui sont dans le besoin peuvent contacter la plateforme. La plateforme redirige l'appel et c'est en gros le premier qui répond qui va pouvoir aider la personne malvoyante. Et on peut vous appeler pour des choses complètement lambda. Typiquement, une fois on m'a appelé parce que la personne avait commandé un taxi et il n'arrivait pas à trouver le taxi sur le parking. Donc je l'ai aiguillé, voilà, je lui disais bah là va à droite, je crois apercevoir au loin, etc. etc. Une autre fois on m'a appelé parce qu'une personne avait perdu son chargeur et impossible de refoutre la main dessus. Grâce au FaceTime en fait j'arrivais à voir ce qui se trouvait sur son plancher et j'ai pu lui dire je crois voir ton chargeur dépasser sous ton lit. Une autre fois il me semble que c'était quelqu'un qui voulait faire des frites de patates douces pour le dîner
et en ouvrant son congélateur, en fait, il était incapable d'identifier dans quel sachet étaient les frites. Si vous aussi, vous voulez être un volontaire et de temps en temps répondre à des appels pour aider des personnes malvoyantes, téléchargez l'application Be My Eyes et il me semble que c'est international, hein, parce que moi je me rappelle avoir renseigné les langues que je parlais. Mais ouais, je crois que c'est à l'international. Je ne pouvais pas vous faire cette vidéo sans vous parler de des 5 $ les mieux dépensés de mon existence. Je vous présente le carnet de la joie. C'est un carnet tout à fait normal dans lequel tous les jours je me force à écrire 3, 4, 5 petites choses qui ont apporté un sourire sur mon visage, qui m'ont apporté un petit peu de joie parce que, je vous le cache pas, hein, en ce moment c'est compliqué. Voilà, le moral, c'est pas au beau fixe du tout. Je fais des mental breakdowns absolument toutes les 4 secondes. C'est fatigant, ça fait que je ne poste quasiment plus sur YouTube, j'aime pas du tout la vibe, donc on essaye de se reprendre et donc voilà la nouvelle addition de ma boîte à outils pour survivre pendant la montée du fascisme. Je recommande. Et enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est une destination que j'ai faite pour la première fois. Ça fait 7 ans que je suis aux États-Unis et je n'avais jamais foutu un pied à Rhode Island. Écoutez-moi bien, j'ai envie d'y déménager. Moi et la patronne de l'entreprise qui n'arrête pas de m'embaucher pour couvrir des mariages en tant que photographe, on a été à Rhode Island toutes les deux. Donc on est parti le vendredi matin, on est parti de Philadelphie, on a fait 6 heures de route, on est arrivé à Rhode Island. On a passé une petite soirée ensemble, on a été se manger un bibimbap dans un restaurant coréen, c'était divin, c'était si bon et surtout si copieux. Après ça, petite nuit pour se reposer avant le mariage du lendemain. Et on a profité le lendemain matin pour faire un petit détour au Nitro Bar. Vous avez déjà dû entendre parler du Nitro Bar, qui est un coffee shop hyper populaire dans la région de Rhode Island, qui est géré par la talentueuse Audrey. Je l'aime trop. Cette nana, c'est la businesswoman que j'espère devenir. Si j'ai 1/10 de son talent, surtout que c'est une génie du marketing et c'est surtout aussi quelqu'un qui n'a jamais lâché l'affaire. Ça faisait 7 ans qu'elle et son mari avaient leur entreprise, leur petit coffee shop et c'est seulement maintenant que ça explose sur les réseaux sociaux. Ils font du merch, ils font aussi des... ils font un pizza bagel délicieux. Il y a beaucoup de controverses comme quoi oh là là c'est surcoté etc. J'y suis allée pour un matcha, j'y suis allée pour un pizza bagel, c'était délicieux. Mais j'ai tellement parlé, elle ne ferme jamais sa trappe la couse. C'est ici que la vidéo se termine. Encore une fois, merci à Wild d'avoir sponsorisé cette vidéo. Grâce à mon code MargotSauvage20, vous avez le droit à moins 20% de réduction sur tout le site. Merci à vous d'avoir passé tout ce temps avec moi. Qu'est-ce que vous pouvez commenter comme emoji? Je viens de parler de pizza bagel. Commentez l'emoji pizza, commentez l'emoji bagel. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager cette vidéo à qui bon vous semble. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère. Allez, des kisses!